Les textes gnostiques décrivent de manière très détaillée les êtres qui dominent notre monde matériel. Ces entités ne sont pas de simples démons ou anges déchus comme beaucoup l'imaginent, mais quelque chose de bien plus profond et de plus dangereux. Ils se nourrissent des émotions humaines et maintiennent les âmes piégées dans des cycles sans fin de souffrance et de renaissance. Jésus, dans ses enseignements, a directement mis en garde contre eux, les archontes, les dirigeants, les autorités cosmiques. Paul, dans ses lettres, les appelait les principautés et les puissances des ténèbres de ce monde. Ce ne sont pas des personnages mythologiques, mais des forces réelles qui opèrent dans les coulisses de la réalité, manipulant la conscience humaine d'une manière dont la plupart ne se rendent même pas compte. Jésus n'a pas seulement mis en garde contre les archontes, il a enseigné des méthodes pour les identifier, résister à leur influence et, surtout, se libérer de leur contrôle. Les textes gnostiques regorgent de ces instructions, mais l'Église institutionnelle les a supprimées au fil des siècles. Pourquoi ? Parce que ces révélations révèlent une vérité inconfortable, la prison dans laquelle nous vivons va bien au-delà du péché. C'est la structure même de la réalité matérielle. Dans les prochaines lignes, vous comprendrez qui sont les archontes, comment ils dominent la conscience humaine, pourquoi ils se nourrissent spécifiquement de la peur, quels étaient les enseignements de Jésus pour briser leur domination et quelles pratiques gnostiques peuvent vous protéger de leur manipulation. Une fois que vous verrez les archontes, il n'y aura aucun moyen de les ignorer. Et c'est le premier pas vers la vraie liberté. Dans la cosmologie gnostique, les archontes sont les seigneurs du monde matériel. Ils ont été créés par le démiurge, le faux dieu qui a façonné la réalité physique. Mais ils n'ont pas été créés pour servir l'humanité, ils ont été créés pour la contrôler. L'apocryphe de Jean décrit cet archonte majeur, chacun dirigeant une sphère planétaire et des aspects spécifiques de la conscience et des émotions humaines. Saturne, par exemple, impose des limites au temps. Jupiter génère l'expansion, mais aussi l'illusion. Mars règne sur l'agression et les conflits. Ce ne sont pas des symboles abstraits, mais des entités réelles, des êtres non physiques qui existent dans les couches intermédiaires entre l'esprit pur et la matière dense. Ils ne peuvent pas vous blesser directement, mais ce n'est pas obligatoire. Votre pouvoir réside dans le contrôle de votre esprit. Les archontes se nourrissent de ce que les gnostiques appellent la lumière impure, l'énergie émotionnelle, en particulier les émotions à basse fréquence telles que la peur, la colère, le désespoir et le désir. Lorsque vous ressentez ces émotions, vous les nourrissez littéralement, en leur fournissant l'énergie qui soutient leur existence. Et ils ont structuré toute la réalité pour maximiser cette production. Guerre, pauvreté, maladie, manipulation des médias, tout cela est conçu pour maintenir les êtres humains dans un état constant de peur et de manque. Les archontes ne se soucient pas de vos souffrances. Ils le fabriquent. Parce que ta souffrance est leur nourriture. Jésus le savait. C'est pourquoi il a répété tant de fois dans ses enseignements, « N'ayez pas peur ». Non pas parce que la peur est un péché, mais parce qu'elle est l'outil principal des archontes. Lorsque vous ressentez de la peur, ils prennent du pouvoir sur vous. Lorsque la peur les transcende, ils perdent leur influence. Dans l'évangile de Jean, Jésus désigne les archontes d'une autre manière, le prince de ce monde. Dans Jean 12, 31, il dit « Maintenant est le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera chassé ». Il ne parle pas de Satan au sens traditionnel du terme, mais du système archontique, la structure d'autorité cosmique qui régit la réalité matérielle. Paul a également compris cette vérité. Dans Éphésiens 6, 12, il écrit « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les puissances, contre les dirigeants de ce monde de ténèbres. » Principauté, pouvoir, dirigeants, ce sont les archontes. Paul disait aux premiers chrétiens, leur véritable ennemi, ce ne sont pas les autres êtres humains, mais les entités non physiques qui contrôlent la conscience collective. Dans les textes gnostiques, Jésus va plus loin. Il décrit comment les archontes tentent d'emprisonner les âmes après la mort. Ils créent de fausses lumières, de faux cieux, des guides qui ressemblent à des anges ou à des proches décédés. Tout pour tromper l'âme et la faire se réincarner, au lieu de s'élever au-delà de son domaine. La Pistis Sophia raconte comment Sophie elle-même fut capturée par les archontes dans les royaumes inférieurs après sa chute du plérum. Ils l'entouraient, se moquaient d'elle et se nourrissaient de ses souffrances. Elle n'a pu s'échapper que lorsqu'elle a fait appel à la vraie lumière, le Christ qui est descendu pour la guider au-delà d'eux. C'est l'histoire de chaque âme. Vous êtes Sophia, tombée dans le monde matériel, entourée d'archontes qui veulent vous garder ici, se nourrissant de vous, vie après vie. Jésus est venu comme la lumière du Christ pour montrer la voie à suivre. Mais il y a un détail crucial, il n'est pas venu le sauver passivement.
il est venu vous apprendre comment vous sauver, comment reconnaître les archontes, comment arrêter de les nourrir et comment naviguer au-delà d'eux après la mort. C'est ça la gnose, une connaissance directe, pas une croyance. Reconnaissance. Comment les archontes contrôlent-ils la conscience humaine? Ils fonctionnent à travers des mécanismes spécifiques. Tout d'abord, à travers la matrice temporelle. Les archontes ont créé le temps linéaire comme prison. Le passé engendre le regret, l'avenir engendre l'anxiété où tous deux vous éloignent du présent éternel, où réside le véritable pouvoir. Lorsque vous êtes coincé dans des traumatismes passés ou des soucis futurs, vous êtes sur leur territoire. Ils ne peuvent pas toucher au présent, mais seulement à l'illusion du temps. Deuxièmement, par l'identification au corps et à l'ego. Les archontes veulent que vous croyiez que vous êtes votre corps, vos pensées, vos émotions. Car si vous vous identifiez à des formes temporaires, vous craindrez la mort. Et la peur de la mort est le mécanisme de contrôle ultime. Vous ferez tout pour préserver votre corps, quitte à sacrifier votre âme. Troisièmement, par la manipulation du désir. Les archontes ne se nourrissent pas seulement de peur, mais de toutes les émotions intenses. Le désir obsessionnel leur est aussi utile que la terreur. Il pousse les êtres humains à courir après le sexe, l'argent, le statut et le plaisir, de sorte qu'ils ne se demandent jamais pourquoi ils fuient. La roue du hamster est une création archontique. Quatrièmement, à travers la programmation de l'inconscient collectif. Les archontes influencent la culture, les médias, la religion et la politique, non pas par possession directe, mais par inspiration subtile de la part de personnes puissantes. Les idées qui accroissent la peur, la division et la production de « lumière impure » sont amplifiées. Les idées qui promeuvent la paix, l'unité et la transcendance sont supprimées. Cinquièmement, par le piège de la réincarnation. C'est le gros truc. Les archontes ont convaincu les âmes que la réincarnation est une évolution spirituelle, qu'il est nécessaire de revenir encore et encore pour apprendre des leçons. Mais les gnostiques enseignaient quelque chose de différent, la réincarnation est un piège. Le but n'est pas de vous perfectionner à travers plusieurs vies, mais d'échapper complètement au cycle. Montez au-delà du royaume matériel contrôlé par les archontes et retournez à Pléroma. Jésus a mis en garde contre tout cela. Non pas dans les termes explicites qui ont survécu dans le christianisme traditionnel, mais dans les textes gnostiques, dans les enseignements cachés, dans la connaissance que l'Église a cherché à détruire pendant des siècles. Alors comment se libérer? Comment arrêter de nourrir les archontes et échapper à leur contrôle? Jésus a laissé des instructions claires. Premièrement, reconnaître la peur comme un outil archontique. Chaque fois que vous avez peur, arrêtez-vous. Posez-vous la question, cette peur est-elle basée sur un danger physique immédiat? Sinon, il s'agit probablement d'une projection des archontes. La vraie peur est une réponse à des menaces concrètes. La peur irrationnelle est pour eux une nourriture. Lorsque vous identifiez ce type de peur, respirez profondément et refusez de la nourrir. N'oubliez pas, les archontes n'ont de pouvoir sur vous que si vous les autorisez. Et cette peur est-elle physique ou psychologique? Si c'est psychologique, si c'est une peur projetée dans le futur, c'est un mécanisme d'alimentation archontique. Refusez de vous impliquer avec lui. Non pas en supprimant la peur, mais en la considérant telle qu'elle est réellement, une manipulation. Deuxième étape, arrêtez de vous identifier à vos pensées et à vos émotions. Vous n'êtes pas la voix dans votre tête. Vous n'êtes pas les sentiments de votre corps. Vous êtes la conscience qui les observe. Les archontes peuvent manipuler les pensées et les émotions, mais ils ne peuvent pas toucher la conscience pure. Lorsque vous reposez dans la conscience elle-même, vous êtes hors de leur portée. Troisième étape, les affamer. Arrêtez de consommer des médias basés sur la peur. Arrêtez de vous impliquer dans le drame et les conflits. Arrêtez de nourrir des désirs obsessionnels. Les archontes ont besoin de votre énergie émotionnelle. Lorsque vous devenez neutre, calme, présent, ils perdent leur source de pouvoir. C'est pourquoi les mystiques et les moines se retirent du monde non pas pour échapper à la réalité, mais pour cesser de nourrir les archontes. Quatrième étape, pratiquer la protection par la lumière gnostique. Dans Pistis Sophia, Jésus enseigne une technique spécifique. Visualisez-vous entouré d'une lumière blanche et brillante. Pas seulement autour du corps, mais à travers lui. Remplissage de chaque cellule. Ce n'est pas un vœu pieux du nouvel âge. C'est une vieille technologie. Les archontes fonctionnent dans des bandes de fréquences spécifiques. La conscience de lumière pure est hors de leur portée. Ils ne peuvent littéralement pas vous percevoir ou vous toucher lorsque vous vibrez à ce niveau.
5e étape, apprendre les mots de passe. Les textes gnostiques décrivent des phrases et des symboles qui permettent à l'âme de passer par les archontes après la mort. Chaque archonte garde une sphère planétaire, un niveau de réalité à travers lequel vous devez gravir. Lorsque vous êtes mis au défi, vous devez connaître la bonne réponse. La phrase la plus importante, trouvée dans de nombreux textes, est « Je suis le fils du Père et de la Mère. Je suis venu de la lumière et je retourne à la lumière. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. » 6e étape, cultiver la gnose. Connaissance directe. Les archontes contrôlent à travers des systèmes de croyances, à travers la foi dans les autorités externes. La gnose ignore tout cela. Lorsque vous savez immédiatement et directement qui vous êtes au-delà de votre corps et de votre ego, les archontes perdent tout effet de levier. Vous n'êtes plus trompé par vos illusions. 7e étape, rappelez-vous la promesse de Jésus. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le monde. Cela ne l'a pas amélioré. Il ne l'a pas réformé. Gagné. Il dit que le monde matériel, le système gouverné par les archontes, peut être transcendé. Pas seulement par la mort, mais par le réveil. Pour le souvenir de son origine dans le plérôme. Les archontes sont réels. Non pas à la manière dont les films d'horreur dépeignent les démons, mais en tant qu'intelligence organisatrice derrière les systèmes de contrôle de cette réalité. Ils se nourrissent de votre peur, de votre colère, de votre désir, de votre désespoir. Et ils ont tout structuré dans ce monde pour produire un maximum d'énergie émotionnelle. Jésus les a prévenus. Il les appelait « les dirigeants de ce monde ». Il a enseigné des techniques pour les reconnaître et transcender leur influence. Mais l'Église a supprimé ces enseignements, car admettre l'existence des archontes signifie admettre que ce monde est une prison. Et les institutions ne prêchent pas de briser les prisons. Ils proposent des mises à jour aux prisonniers. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter cela. Vous n'êtes pas simplement un humain né dans un système contrôlé par les archontes. Vous êtes une étincelle divine, un fragment du plérôme, habitant temporairement la matière. Les archontes peuvent manipuler votre corps, vos pensées, vos émotions. Mais ils ne peuvent pas toucher à ce que vous êtes réellement. Et quand vous réalisez cela, quand vous le réalisez vraiment, leur pouvoir disparaît. Non pas en les combattant, mais en transcendant complètement leur fréquence. En s'identifiant tellement à leur conscience lumineuse que leurs ténèbres ne peuvent tout simplement pas l'atteindre. Jésus a mis en garde contre les archontes parce qu'il voulait que vous soyez libres. Non pas, sauvés, au sens religieux du terme, mais libres. Éveillés. En plus des manipulations. Au-delà de la peur. Au-delà du cycle de mort et de renaissance dans leur royaume. Les dirigeants de ce monde se nourrissent de votre peur. Arrêtez de leur donner. Reconnaissez le jeu transcender la fréquence. Rappelez-vous qui vous êtes. Vous n'êtes pas un condamné. Vous êtes un enfant de lumière. Agissez comme ça. C'est ce que Jésus a enseigné. C'est ce qu'ils ont effacé. C'est votre libération. Les archontes ont été prévenus. Vous vous réveillez.